Et cela toutes et à tous, c'est Taï et ASMR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le 7ème jour du coup, voilà. Donc bah écoutez, comme j'avais parlé de Arcane il y a 2 jours de cela. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, c'était mon avis, je crois pas mon avis sur la série. Donc vidéo quand même assez lourde en conséquence, et bah, je vous avoue que depuis je m'en suis toujours pas remis en vrai, la série c'est genre ça, enfin, vous allez dire, oh, il exagère tout ça, mais franchement, je suis genre encore sur le cuir et genre rien qu'y repenser, j'ai limite envie de me la remonter quoi, c'est fou quoi. Franchement, il y a des scènes, enfin c'est. Bref, je peux y revenir pour tout ça, mais franchement, c'était du très 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 lourd. Juste, j'ai vu que ouais, skip la saison 3, la saison 2, du coup, on le rapport 2023, enfin 2023 ou plus tôt. Après, c'est normal, hein, vu le taf qu'il y a enfin, derrière, c'est pas étonnant. Franchement, s'il faut attendre 2 ans, peut-être un peu moins, si ça sort dans 1 an et demi, tu vois, on sait pas. S'il faut attendre tout ça pour avoir une saison de la qualité de la saison 1, bon coup, je signe, y a pas de souci. N'oubliez pas, la patience tâche m'adore. Alors aujourd'hui du coup, bah, au final c'était la vidéo d'aujourd'hui devait être celle d'hier. Au final hier j'ai préféré faire un petit peu une pause sur Arcane. J'étais pas chaud pour en parler. Là maintenant que je suis un peu plus dans le bain d'Arcane, bah écoutez, je me suis dit tiens, je vais faire la vidéo que je devais faire hier. Sur les théories de Arcane du coup. Alors, du coup bah écoutez, je suis tombé sur quelques articles, donc 4 en tout. On va commencer par celui qui a l'air le mieux, celui de JVC. Voilà. Donc DejaVideo.com qui retrace un petit peu toutes les théories. Qui retrace un peu toutes les théories. En tout cas de l'acte 1 et de l'acte 2 de ce que je vois. Alors écoutez, bah on va se lire tout ça du coup. Et puis bah écoutez, non franchement je suis toujours. Il me semble que j'avais déjà un peu tout dit à mon avis sur la saison 1, genre ma vidéo d'1 heure, normalement j'avais rien oublié. Dans tous les cas masterclass, voilà bref, bon. Alors, qui est sorti le 16 novembre. Donc ouais, c'est quand même déjà quasiment un mois. C'est parce que ouais, alors, en fait, pour la petite anecdote, j'ai regardé la série très très tard. Ça veut dire que League of Legends, c'est un jeu avec lequel j'avais beaucoup de mal pendant un moment. Et bah, cette période-là, c'était genre pendant 6 mois, 1 an. J'y jouais très très peu. Et puis j'y jouais, genre je faisais une game et ça me prenait les couilles, quoi. C'était chiant. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, je me suis dit ouais, faut avoir une série sur League of Legends. Ouais, moyen chaud, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai maté seulement la série. Bah là, je me suis dit, c'était semaine dernière. C'est tout. Genre, semaine dernière, je me suis dit, bah allez, je vais mater. Mais ouais, je sais pas. Je me suis pas mis avant, donc c'est pour ça que j'ai du retard sur les vidéos. Voilà, bref. Même si je vois qu'il y a encore beaucoup de vidéos qui traînent à l'heure actuelle, hein. Donc ouais, ça me rassure. Alors, du coup, Arcane Netflix, vendeur Silco mêle toutes les théories sur leurs véritables identités. Encore une fois, ce ne sont que des théories, et encore une fois, je vous invite à aller voir la série si vous ne l'avez pas vue. Déjà, si vous ne l'avez pas vue, je sais pas ce que vous foutez ici, mais ça va spoiler sévère, et franchement, je vous conseille, et même s'il y en a qui me disent, ah, moi je m'en fous des spoils, déjà de vous faire foutre, parce que ça m'énerve, les gens qui disent, ouais, mais moi, je peux regarder une série en faisant spoil, non. Bah non, justement, ça gâche tout, tu vois, toutes les surprises, genre, tu vas les connaître, tu vas t'y attendre. Ça existe à ce genre de personnes, hein, croyez-moi. Bon. Donc, bah voilà, du coup, qu'est-ce que je veux dire, voilà, donc, oui, voilà, donc si vous voulez pas mater, allez vous mater cette série, 9 épisodes, de 40 minutes environ, chacun. C'est carré, c'est propre, c'est beau, c'est tout chaud. Et c'est magnifique, voilà. Et le tout en VF, messieurs, dames, je vous conseille la VF. Pour moi, personnellement, je suis parti voir quelques scènes
Oui, je parle. Écoutez, si ça vous intéresse pas et que vous voulez seulement les théories, je vous conseille de passer de quelques minutes. J'ai un peu parlé de la série du coup. Vu que bah, il y a des trucs que j'oublie de dire. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Ouais, j'ai maté quelques scènes un peu cultes, genre la scène où, attention spoiler, 5, 4, 3, 2, 1, cassez-vous, attention, barrez-vous, c'est bon, il y a plus de... c'est bon, ok. Alors, la scène où Vi et Jinx se revoient pour la première fois après pas mal de temps. Genre, où Jinx elle pète un peu un câble, elle dit... parce que du coup, la scène, vu que je l'ai rematé, je connais un peu le dialogue par cœur à force. Elle dit, attends, si elle est à la ferme, laissez-moi parler, tu vois, comme ça, tu vois. Genre dans ce genre de truc, tu vois, j'ai maté un peu toutes les voix. Franchement, la version allemande est plutôt carrée, même si elle a un peu une voix de milf, je trouve, Jinx. La VF parfait, Adeline Chetaille, qui est magnifique dans son rôle. Je pensais pas que ça lui allait, que ça lui irait aussi bien. En italien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça en italien. En japonais, ça rend bien aussi. En japonais, même si je suis pas trop fan de la... Bah, en manga, je trouve que le japonais, ça rend mal, tu vois. Et là, pas vu là, je trouve que ça rend plutôt ok. À part sur certaines, c'est tout, je suis pas fan. Mais ouais, non, franchement, en général, moi, je préfère quand même le VF parce que VF, la France, Cocorico, hein, patriote. Voilà, donc, c'est tout, c'est juste pour dire ça, du coup, là. Et bah écoute, on va pouvoir continuer, du coup, enfin, on va pouvoir commencer après cette longue introduction. Alors, entre Jinx, Jace, Caitlyn, Victor ou encore Heimerdinger, nombreux sont les champions de League of Legends présents dans Arcane. Mais si les exemples cités ci-dessus sont assez évidents, d'autres personnages sont plus compliqués à identifier et font l'objet de théories plus ou moins folles. Attention sur cet article contient des spoilers de la série, ne continuez pas votre lecture si vous n'avez pas encore visionné les épisodes des actes 1 et 2. Donc en gros les 6 premiers épisodes. Donc ouais, ok. Donc il y aura sûrement quelques théories que j'avais déjà évoquées dans l'autre vidéo, voilà. Alors du coup là, forcément, la théorie sur Wander, pour commencer, il n'est pas étonnant de voir les théories se concentrer sur le personnage de Wander. Charismatique et attachant, il est probablement l'un des personnages les plus appréciés de cette série. Les joueurs ont donc tout naturellement cherché à savoir quel champion pouvait être ce cher Wander dans League of Legends. Sachant que c'est ça qui est bien. C'est que dans la série, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas... Ah, c'est ça que je voulais dire dans la série, c'est ça que j'avais carrément zappé. C'est que c'est pas forcément concentré sur les personnages principaux en fait. En fait, il n'y a pas de personnage principal. Il n'y a pas de personnage principal. C'est-à-dire qu'en fait, genre, tu vas pouvoir suivre que ce soit l'histoire de Jace, l'histoire de Mel, ça. Alors que Mel, c'est pas un champion, tu vois, c'est l'histoire de Victor, l'histoire de Emer, tout ça, tu vois, de Echo. En fait, il n'y a pas de personnage principal à proprement parler, en fait, tu suis plein d'histoires. Déjà, c'est ça que j'aime bien. Et surtout, les personnages se fondent bien dans le décor, c'est-à-dire qu'en fait, ils ressortent pas. Genre, si tu connais pas le jeu vidéo, League of Legends, alors si tu connais pas du tout ça, et tu regardes la série sans avoir vu, ce qui est le cas de beaucoup de monde en vrai, mais non. Bah, voilà, genre Jinx et Vi, à part le fait qu'elles aient les cheveux bleus et roses, bah elles sortent pas de l'ordinaire, tu vois, dans l'univers, elles sont raccord avec les autres personnages. Genre les autres personnages, ils ont les mêmes dégaines qu'eux, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas genre personnage principal qui brille en bleu de ses pilotes, et puis autour, genre t'as les PNJ, non. Là, c'est tout le monde, genre le monde est crédible en fait, c'est ça qui est un très gros point fort, je trouve. Genre Vander, tu vois, c'est un gars normal, tu vois, pourtant il brille parce que bah, le personnage est bien écrit, c'est tout. Donc voilà, donc les joueurs ont donc tout naturellement cherché à savoir dans quel champion pouvait être ce Vander de League of Legends. Et sur le téléphone, tout porte à croire qu'il s'agirait de Warwick. Et franchement, c'est pas déconnant comme théorie. C'est vraiment pas con. Si le champion prend l'apparence d'une bête sauvage, il est présenté dans le lore du jeu comme un ancien gangster qui a déposé les armes pour adopter un nouveau nom et vivre une meilleure vie. Ce qui nous rappelle du coup Vander. Transformé suite à des expériences alchimiques, il est devenu la bête que l'on connaît, devenant par la même occasion amnésique. Cette description coïncide avec ce que l'on sait de Vander. Bien qu'il semble plutôt enclin à faire le bien dans la série, on apprend qu'il
qu'il a un lourd passé de criminel. Laissé pour mort à la fin de l'épisode 3, il n'est pas impossible de le revoir revenir complètement métamorphosé suite à la forte dose de liquide violâtre qu'il a ingéré. Si certains s'attendent donc à voir Warwick débarquer dans l'acte 2, ça ne fut malheureusement pas le cas. Non, moi, ouais, après ça aussi, faut le temps que ça se fasse, tu vois. Alors, le but, c'est pas de dire, putain, regardez les gars, il y a Warwick, t'arrives, putain, le gars. Non, le but, c'est. Non, franchement, c'est bien comment ils écrivent. Ils ont pas forcé à dire, regardez là, il y a un champion, regardez. Et regardez les gamers. Il y a une ref. C'est vous, c'est la référence à vous. Non. Alors, non, il lui reste encore 3 épisodes pour se montrer et confirmer cette théorie. Bon. Du coup, non. Vu que la série elle est déjà finie chez nous. Au moment où je fais la vidéo. Une théorie qui se trouve d'ailleurs renforcée par certaines lignes de dialogue que possède Warwick en jeu, en croisant Vi et Jinx. Ces tirades, pourtant plutôt agressives en général, deviennent plus énigmatiques, faisant référence à un passé lointain. Il semble donc exister un lien entre ces 3 personnages venant un peu appuyer cette théorie populaire. Alors, du coup là j'ai les screens, bon, du coup je vais vous le lire. Donc en gros genre c'est les taunts. Alors, you were there, tu étais là. Let me forget, laisse-moi oublier. The fear in your eyes. La peur dans tes yeux, je l'ai déjà vu avant. Donc ça, il dit ça. Donc les 2 premières, il est dit à Jinx. Et là, les 3 dernières, il est dit à Vi. Donc, Zone, Ninjo. Zone avait besoin de toi. Ah bah là, c'est sûr que c'est lui, sérieux, c'est pas possible. Genre là, il dit ça des trucs. Non, là, frère, là, c'est impossible. Mais ça veut dire qu'en fait, genre, le lore, ça veut dire qu'en fait, genre, le lore, il est vraiment bien écrit, en fait. C'est pas des lol. Qui t'a appris à frapper. Du coup, vous avez dit ça à Vi, d'accord. Ah, franchement, c'est. Franchement, il y a moyen, sérieux. Il y a moyen de fou. Hein. Mais ça serait énorme, du coup. Ça veut dire qu'en fait, genre, depuis. Quand tu joues Warwick, en fait, genre, tu joues Vander, en fait. Et c'est fou, en vrai. Du coup, il y a peut-être moyen qu'on se tape à skin Warwick. Putain, enfin, je sais pas trop, bref. Non, franchement, ça c'est ma théorie. Peut-être, je pense que là pour l'instant, c'est ma théorie préférée. Dans tout ce que j'ai un peu lu vite fait à gauche à droite. Sachant que du coup, je me suis pas tout spoil. C'est des trucs que j'avais un peu vu traîner. Mais ça, je savais que c'était une théorie du coup. Et là, c'est avec les détails qu'ils rajoutent sur JVC, franchement, c'est pas con. Alors Silco, l'antagoniste de cette série, a bien évidemment eu droit à son lot de théories. Beaucoup ont d'abord pensé au chimiste Fu Singed, je sais pas comment on dit, dirigeant des expériences chimiques peu recommandables et ayant le visage déjà bien amoché. Il paraissait le candidat idéal pour Singed. Ou alors Singed, comme je dis. En effet, Singed est bien présent dans la série, mais ce n'est pas Silco. Il suffisait d'activer les sous-titres pour découvrir qu'il s'agit du scientifique réalisant les plans fous de Silco. Identité confirmée lors de l'épisode 6 d'Arcane. Voilà, et ça moi je l'avais pas remarqué ça pour le coup. C'est après qu'on me l'a dit. On m'a dit mais non mais si c'est lui. Je fais ah bon ben. Voilà, donc on sait que c'est Saged, voilà. Mais les fans ne sont pas en reste et ont trouvé un autre champion qui pourrait correspondre à Silco, Jin. La raison pour cela, des personnalités tueur froid, et physique, œil blessé de Silco, similaire, mais la comparaison s'arrête là et rien ne coïncide quand on jette un œil aux origines des 2 personnages. Le mystère reste donc entier sur le machiavélique Silco. Non, ça aurait pu, mais bon, vu qu'on sait qu'il meurt à la fin. Et j'espère que c'est pas en mode, j'ai pris une balle, je fais exprès de dire que j'étais mort. Non, bah, là j'espère vraiment qu'il est mort, tu vois, c'est parce que justement c'est ça qui rend fou. Machin, non, moi je trouve que Jin, c'est bien que ce soit un personnage autre que Silco. Surtout, tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois, Silco, ça reste un personnage qui brille et qui est vraiment. Quand je l'écoute, d'ailleurs, qui est doublé par le doubleur de Genji en VF, pour ceux qui veulent savoir. C'est pour ça que ça va le mettre, c'est un truc, mais je savais plus d'où. Il double aussi. Comment il s'appelle Iron Man, bref. Tony Stark, voilà. Alors, autre personnage important que les spectateurs cherchent absolument à identifier dans League of Legends, Mel. La charismatique conseillère de Piltover semble bien trop classe pour ne pas avoir son propre champion. Si bien que les théories la concernent sont parmi les plus folles. Pas les concernant. Se basant sur une vague ressemblance physique, certains ont par exemple établi un lien entre Mel et Senna. Ouais, je m'en doutais.
C'est vrai qu'elles leur ressemblent un peu. Mais leurs histoires respectives ne partagent aucun point commun. S'il paraît compliqué de trouver un champion correspondant à Mel, une théorie a su tout de même susciter un certain intérêt. Selon cette dernière, Mel serait une espionne de Noxus, prête à tout pour affaiblir Piltover. Cette théorie se base sur deux choses. Tout d'abord, Mel est une exilée, issue d'une prestigieuse famille. Deuxièmement, elle détient dans ses appartements une somptueuse pâture représentant la ville de Noxus. Il n'en fallait pas plus aux spectateurs pour l'imaginer. Membre de l'organisation de la Rose Noire, à la solde de Leblanc. Parce que c'est vrai que Leblanc, je sais pas ce qu'il non plus. Enfin, je connais le perso, mais je sais pas ce qu'elle fait dans le lore. Je sais juste qu'elle se travaille à moitié à poil et qu'elle est bonne, mais bon, un peu comme beaucoup de persos League of Legends, mais bon, après ça c'est. Ce côté très manipulatrice, il laisse même certains penser qu'elle pourrait bien être l'une de ses nombreuses apparences. Ah, ce serait marrant ça. Parce que je sais pas, ouais. Après, peut-être qu'elle, ouais, je sais pas. Ensuite, Echo. Vous rappelez-vous du petit Echo, Messi, l'employé du Benzo, qui avait à peu près le même âge que Powder dans l'acte 1. Si en grandissant, il deviendrait le champion que les joueurs connaissent. Il pourrait déjà être apparu sous cette forme sans même que vous le remarquiez. Ouais, du coup, là, ouais, il est là, ici. Ouais, bref, ouais, bon, ça la théorie sur Echo, comme quoi c'est le chef des Firelight. Donc ça, bah, du coup, oui, c'est d'autres champions à venir. Donc ça, on avait vu Swain. Donc vous aurez sans doute remarqué la présence récurrente de certains types d'oiseaux, au moins les plus fatidiques. Le corbeau. Les joueurs de LoL le savent, les corbeaux ne sont pas anodins dans l'univers de Runeterra. Le grand général noxien Swain s'en sert notamment pour combattre. Et si c'était lui qui envoyait des corbeaux afin d'espionner Piltover. Si la théorie est plutôt légère, elle n'en demeure pas moins assez cohérente, sans compter que les références à Noxus se multiplient dans Arcane, laissant envisager un combat diplomatique entre ces deux puissances. Ah, voilà. Alors Twitch, alors c'est vrai que Twitch, du coup, il vient de là aussi, ce thème-là, t'es dur, quoi. C'est vrai que Twitch, il est vraiment dégueulasse, hein. Par contre, ce doubleur, j'adore, c'est Martial Luminou, qui a fait notamment, Lucie, pareil, une voxographie de taré, mais qui a fait plein de personnages, il fait un truc genre Ratchet et Clank, il me semble. Il a fait Professeur Layton et tout ça, bref, le mec, une voix de trop fort, le mec aussi. Alors voilà un autre qui pourrait bien pointer le bout de son nez dans l'acte 3 d'Arcane. Mais du coup, bah non. Du coup, on sait qu'il est pas là. Dans l'univers de LoL, Twitch est un rat mutant traînant dans les bas-fonds de zone. Fruit d'une expérience douteuse, il pourrait bien être déjà apparu dans Arcane d'une certaine façon. Quand Singed teste son élixir chimique pour la première fois, il décide en effet de le faire sur un rat. Ah ouais, peut-être. Ah, et du coup, ouais, genre ça serait le rat qui bouffe le chat, donc dans l'épisode A. Qui serait Twitch. Ok, ouais. C'est pas bête, ouais. Ce dernier se transforme et dévore le pauvre chat se présentant devant lui. On ne sait pas ce qui est advenu du dire, mais les fans espèrent le voir revenir transformé en Twitch. Ouais, c'est pas déconnant, ouais. Y'a moyen. Alors, y'a un mec qui dit quoi dans les commentaires? Pour moi, si le coup c'est Shaco, Jin, je pense. Non, mais Shaco, c'est une. C'est un panda. Mais normalement, Shaco dans l'or, il me semble que dans l'or, il fait ça comme Taya. C'est un sexe, ça. C'est. Vraiment, c'est un mec avec une mini bite. C'est vraiment. Il est tout petit dans l'or. Déjà de base, il est pas effrayant. Tu fais ça. Tu prends une claquette de daron arabe. Comme ça, Shaco il meurt. Il y en a plus. Après, c'est ce qui est dit. Après, peut-être qu'au final, ça sera modifié dans l'or. Je sais pas. Parce qu'ils aiment bien modifier l'or de leur perso. Surtout leurs anciens. Puis après, ils ont raison. Alors, je pense qu'on le voit dans le théâtre, c'est sûrement le violoniste et Singed, c'est le type qui s'occupe de l'axolot géant dans le souvenir de Victor. Du coup, ça c'est dit. Shaco n'est pas humain, c'est un Azakana qui a évolué, au même titre que Evelyn et Tam Kench. Un Azakana, c'est quoi ça? Azakana, c'est quoi? C'est une. C'est un masque en fait, non?
je sais pas c'est quoi. L'Azakana, attendez. L'Azakana c'est quoi? Ah, je me suis dit ça c'est quoi? Qu'est-ce que League of Legends? Bon d'accord, bon c'est pas... Bon j'ai compris, c'est de la merde, allez, je sais pas c'est quoi, bon. Ok, donc ça c'était pour les petites vidéos que j'avais déjà vues. Alors du coup, ensuite du coup j'avais d'autres articles, du coup je vais un peu piocher dedans pour voir ce qu'il y a. Donc le destin des dirigeants de Piltover. La première saison se terminait sur une scène forte, lorsque Jinx tirait son canon Hextech. Donc son nul quoi. Contre le conseil des leaders de Piltover. Quelques minutes avant, elle tuait Silco et laissait vie attachée à une chaise. Ce qui limite donc les possibilités de sauvetage du conseil. Bah là c'est impossible, à moins que vie elle soit speedrun, bon. Ça m'étonnerait quoi. Arcane nous a montré que la mort n'était pas fausse et que la violence était véritable. Donc le destin des dirigeants de Piltover ne fait pas un pli. Toutefois, la mort de 8 personnes aussi importantes paraît trop grosse. Oui, non, c'est sûr qu'il y aura... Je pense que Jace, il va survivre. Peut-être, je pense que Mel, elle va mourir. Il y a moyen qu'elle meure. En mode, je te protège. Je te protège ou quoi. Alors après, je sais pas, genre, parce que son doigt, il brille à Mel. Là, je vois, il y a un petit... une petite vidéo en bas de droite de l'article. Où ça repasse la scène. Et justement, il y a le dos de Mel qui brille en or. Donc ça, c'est pour donner un effet de truc qui se rapproche. En mode, bah là, c'est mort, quoi. Soit c'est pour donner un effet de... Soit c'est pour dire qu'en gros, genre, elle va activer un shield, je sais pas, bon, je trouvais ça un peu cheaté. Mais ouais, il y a moyen que Mel, elle meurt, je pense, clairement. Je pense qu'elle veut juste dire... couchez-vous, paf, et va y avoir juste Jace et les personnages un peu importants, quoi. Parce que bon, les membres du conseil, on s'en fout. Il y a quoi à un moment donné, gros, t'as juste une noire avec un truc qui tourne autour de son cou, on s'en bat les couilles d'elle. Il y a un vieux, il fait chier le monde. Il y a un mec bon, il a eu une réplique. Bon, le conseil, c'est pas... Le conseil est pas foufou, quoi. Les personnages importants du conseil, c'est quoi? C'est Jace et Mel, c'est tout, clairement. Donc, alors, Arcane nous a montré quoi ça. Toutefois, la mort des personnages par la température trop grosse pour se passer aussi simplement, notamment Jace et Medarda, qui sont des protagonistes de taille dans la série. La plus grosse théorie est donc que Mel Medarda dispose d'une astuce pour ce genre de situation. Qu'il s'agisse de sa bague Hextech, d'une compétence encore inconnue ou d'une mécanique Deus Ex Machina. Le flash doré à la toute fin de l'épisode rappelle cette tenue d'or et laisse imaginer la survie du groupe. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça. Donc c'est après ça qui va, oui, bon, ça on a vu. Alors, intéressant, le voyage dans le temps d'Echo. Le personnage d'Echo est très peu utilisé dans la saison 1 d'Arcane, alors qu'il est ultra puissant dans le lore de League of Legends. On imagine donc très bien son retour en saison 2, et qu'il utilise pour une fois ses compétences de voyage dans le temps. Même peut-être que justement il les a pas encore débloquées là. Justement, c'est pour ça, parce que je pense pas que sinon, genre, je pense qu'avec la grenade qu'il a pété à la gueule, je pense genre il aurait claqué à R, bon, il serait barré quoi, c'est tout. Genre il aurait laissé Jinx pour morte quoi. Alors que lui et Emerald sont rejetés du conseil de Piltover. Il semblerait bien que les deux manient quelque chose dans leur laboratoire. Echo disposerait dans la saison 2 de ses armes de manipulation temporelle et Emerald en serait l'inventeur. Il y a clairement moyen. C'est vrai que, alors, Emerald pourtant dans League of Legends, c'est un personnage énervant. Dans le jeu, ouais, je trouve que dans le jeu, il est quand même cool, tu vois. C'est un peu le vieux. Bon, après, bon, c'est vrai que... Par contre, j'avais vu un truc hyper marrant. C'était genre plusieurs fins. Pour Arcane. C'était genre... good ending. Genre bonne fin. Et Emerginger s'occupe de zones 100 ans plus tôt. J'étais mort de rire. Vous savez quoi, on va faire ça après. J'ai remonté la vidéo de Spy avec vous. Genre, elle dure 30 secondes, je vais vous le lire. Genre... Attends. Arcane con acteur réel. Ah, ils ont fait un truc spécial sur Arcane, what the fuck. Ok. VF Jojo, connard, Overdrive. Putain, j'ai des recommandations. Je suis sur YouTube. Donc alors, attendez.
Ending Arcane. Mort Arcane Ending. Ouais, je pensais ça, attends. Good. Comme ça. All Arcane Ending. Alors en plus, genre, le mec il a foutu des musiques de Ace Attorney, c'est n'importe quoi, bref. Donc, bon, on ira se battre ça après. Alors, du coup, ensuite, Oriana, fille de Singed. Les indices qu'Oriana et la fille de Singed sont très nombreux. Si vous ne les avez pas repérés, on vous invite à regarder la série une nouvelle fois, tant ils sont clairs. J'aurais vu coucher avec eux. Toutefois, cela pose la question du retour du personnage de la saison 2 d'Arcane. Quel pourrait être son rôle? Quel impact aurait-elle sur Singed et sur Warwick? Une chose est sûre, Oriana est un personnage important de League of Legends et nul doute qu'Arcane exploite aussi la demoiselle mécanique. Réponse pas avant 2023. Du coup voilà, c'est pas avant 2023 que ça va sortir. Donc ensuite, ouais, je regarde un petit peu ce qu'il y avait comme saison, comme truc. Donc ça, ouais, Twitch, Jin, Silco, c'est pas ça. Ouais, je sais de regarder, je pense qu'à mon avis c'est tout. Ouais. Après, pour écoliteur des feux volants, ouais, Jin, ouais. Alors, Jin est-il le violoniste sur scène dans Arcane? Lors de l'épisode 5 de Arcane, on peut voir un violoniste jouant pour Jace et le conseil de Piltover. Certains avancent qu'il s'agirait de Jin. Cependant, ce personnage est un hommage à Raichen, un artiste jouant pour Arcane. Ok, ouais, donc ouais, c'est pas du tout. Ok, mais les mecs qui veulent absolument Jin, quoi. Enfin, calmez-vous. Mel est-elle Senna ou Karma dans Arcane? Je pense pas. Peut-être. Non, pas dans quoi que Karma, bah non. Karma, elle a un accent quand elle parle d'Oxpel. Simplement, non, cette théorie ne sortira qu'à l'apparence vaguement similaire de Senna et Karma avec Mel. Point commun, elles sont noires, c'est tout. Y a pas de quoi. C'est tout, juste point commun. Genre, les mecs qui sont. Bref. Non, quoi qu'après, avec Senna, franchement, même moi, avec Senna, tout à l'heure, je me suis fait une game. Enfin, je me suis fait 3-4 games de League of Legends. Et du coup, mon pote, il m'a support avec Senna. C'est vrai que je me suis dit, c'est vrai qu'elle ressemble à Mel aussi. Je me suis dit ça aussi. Bon, au final, je trouve ça assez gros, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre, elle me fait pas. Elle couche avec Jace, après elle va voir. C'est bon, frère, faut arrêter. Un peu de dignité, un peu d'or chez moi, comme dirait l'autre. Alors, qui évite contre. Alors, avec Karma et Mel, qui évite. Contrer en regardant deux images des deux personnages. De plus, Senna n'a aucune raison de se trouver à Piltover. Ouais, c'est pour ça. Alors, Twitch, il aura modifié dans le code à Arcane, ouais, soit une 10% dans Arcane. Voilà, qui est d'accord, c'est tout prêt. Alors, du coup, là, c'est là qu'on va un peu rigoler. Du coup, donc là, je vais passer quelques petites vidéos. Donc, du coup, en gros, bah, c'est juste des images genre de plusieurs fins qu'il y aurait pu y avoir dans Arcane. Donc, il peut y avoir des fins sérieuses comme des fins. Comme des fins un peu connes, quoi. Alors, bonne fin. Podor n'utilise jamais les gemmes. Tout le monde est heureux et safe. Alors du coup, mauvaise fin. Jinx tue vie. Mauvaise fin. Vander meurt sans sauver vie. La fin neutre. Aimer accepte le projet Excore, enfin le projet Exec. Attends, mais but Victor's else it's a Rick's. Attends, j'ai traduction. La var, messieurs, dames, secours. Ah, j'ai pas descendre en même temps, c'est marrant, ça me fait marrer. Il y a plusieurs fins comme ça. Non, pas en chinois, en anglais s'il vous plaît. Alors, Victor's else. C'est quoi? C'est la santé de Victor, ça. Ouais, là, c'est la santé de Victor. It's at risk. Mais la santé de Victor est en danger, ok, d'accord. Ouais. Alors,
la fin glorieuse. Victor commence la glorieuse évolution. Et tout le monde est une machine maintenant. Alors ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le lore de Victor. Du coup, le lore de Victor du jeu qui est un peu obsolète, j'ai l'impression. À moins que dans la saison 2, ça se développe comme dans le lore du jeu. Du coup, c'est un peu ça le problème du lore du jeu, c'est que du coup, bah, tu connais comment ça se finit. À part s'il y a des fois quelques trucs qui changent. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, en gros, Victor dans le jeu, c'est un. Littéralement, c'est un cyborg en fait. Genre, bah, du coup, là, dans la série, c'est un humain, mais dans le jeu, du coup, c'est un cyborg à moitié modifié. Et bah, du coup, c'est pas un spoil, vu que c'est dans le jeu. Après, bon, bah, tant pis, si vous étiez pas au courant, bah, tant pis. De toute façon, faut voir si ça va être pareil, du coup, parce que j'ai pas l'impression que ça part pas, en tout cas, ça part pas du tout pareil. Enfin, ça part en gros, genre, dans l'ordre de Victor, en gros, c'est Victor et Jace, ils travaillaient ensemble, en fait, ils s'entendaient pas du tout. Et du coup, genre, après, bref, Victor il est retourné à la zone, et puis il commence à se modifier au niveau du corps. Après, ensuite, il a créé Blitzcrank. Et du coup, là maintenant, bref, du coup, maintenant, il sauve plein de monde du poison en les rendant en mode cyborg, quoi, c'est tout. C'est le lore du perso. Mais après, faut voir. Voilà, faut voir un petit peu après ce que ça donne dans la série, c'est pas sûr. Alors, du coup, voilà, la glorieuse évolution, c'est ça en gros. En gros, lui, le but de Victor dans le jeu, c'est quoi? C'est que tout le monde devienne un robot, quoi. Alors, et la fin supprimée. Alors, Jace couche avec la mère de Mel. C'est tout. Après, Godlight, je sais pas ce que ça veut dire. A été licencié. Attends. Ouais. Ouais, c'est vrai. A couché avec, tu vois. En gros, ouais, bref, il ken la mère de Mel, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, elle se ramène au poil dans le mode 2. Oui. Alors, ensuite, du coup, il y a une seconde vidéo. Avec encore d'autres fins. Du coup, ça c'est marrant, ça aussi. On va rigoler un petit peu. Alors, la fin cruelle. Pourquoi ça m'a fait flipper. Alors, Jinx tue Caitlyn et fait manger. La fait manger. Enfin, et fait manger la tête de Caitlyn à vie. Alors, c'est vrai que ça me faisait peur. Ça, je me suis dit, putain, si vraiment on voit la tête de Caitlyn en mode. Comme ça, je te jette en mode. Ça va trop loin. Arrêtez. Voilà, donc, du coup, alors, ça, c'est la fin cruelle. La fin de l'espoir. Jesse et Victor mettent tout le monde d'accord avec l'indépendance de zone un jour plus tôt. Et du coup ça évite l'explosion. C'est vrai. Fin alternative. Vie et celle qui a été adoptée par Silco. Powder s'échappe et commence une vie à Piltover. Ouais, c'est vrai que ouais, ça aurait été marrant de voir comment ça. Après vie, comment elle est. Vie, ça jamais ça aurait mal tourné avec elle. Genre, même si elle avait été adoptée par Silco, elle aurait jamais fait de mal à personne de vie. Parce que de vie, elle a un mental, tu vois. Vie de base, c'est quelqu'un qui a un mental. Elle est faite pour être une leader, tu vois. Et Jinx, tu vois qu'elle a besoin d'être. Bah, c'est une fille fragile, quoi. Alors, la fin à souvenir. Echo retourne dans le passé. Et 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 ne parle pas du laboratoire de Jace, parce que du coup c'est à partir de ça que ça part en couille aussi. Du coup c'est vrai que c'est les petits trucs comme ça, hein. C'est des trucs genre tu te dis putain si ça s'était pas passé ouais bah ouais rewind, du coup ouais, c'est rembobiné, c'est pas passé. La fin dépressive. Victor ne se montre pas pour sauver Jace, et Jace saute et puis il suicide, quoi. C'est le discours. T'as le truc horrible, ouais. Alors, la femme marrante. Singed. Alors, start a proxy at Pilotor Bridge. A proxy, c'est quoi ça? C'est un marché, non? Procuration, attends.
Attends, faut que je te... Dans Start Proxy, ça veut dire quoi ça? J'ai un anglais un peu à chier. Proxy, c'est quoi un proxy, putain? Ouais, pas du coup, bref, t'es... Attends, at Piltover's Bridge. Oh, attends, c'est écrit Synged Startup Proxy at Piltover's Bridge. Donc, au pont de Piltover. Mais il y a un proxy, je vois pas c'est quoi un proxy. Bon, bah écoutez, je ne saurais jamais. Donc, ouais, bon, écoutez, si vous arrivez à me traduire dans les coms. Je dis pas non. Voilà. Donc bah ouais, écoutez, voilà. Et ouais, du coup après ça, il y a encore plein de mèmes qui traînent, ça. Peut-être 36 minutes, bordel de merde, mais je veux faire des vidéos courtes, j'en ai marre de faire des vidéos hyper longues, bordel de merde. C'est comme ce que je disais, c'est comme Joli Maudit d'ailleurs qu'on embrasse. Joli Maudit dans les commentaires qui disait ouais, comme quoi j'avais dit, non mais la vidéo elle fait être rapide, un quart d'heure, une demi-heure de trucs. Voilà, c'est pareil, 36 minutes que je tourne. Du coup, vous aurez peut-être un petit peu moins. Après, non, mais c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, au final, ce soir, je ne tournerai pas trop vidéo. Du coup, bah, je tournerai une vidéo demain, je pense. Bref, bon, je vais me démerder. Bon, allez, bref, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Voilà, checkez le lien dans la description aussi, je vous l'ai pas dit. Twitch, important. Encore une fois, même si vous vous abonnez et que vous regardez pas, c'est pas grave. Au moins, juste. Au moins s'abonner, ça me fait monter mes stats et moi ça m'aide. C'est surtout ça, tu vois. Surtout question de coup de pouce, voilà. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font. Et puis bah on se dit à la prochaine. Voilà. On se dit à demain du coup le 8. Et puis je sais pas de quoi quand je vais parler. De toute façon j'ai pas mal de sujets de côté. Faut aussi que je travaille sur le roleplay, j'ai pas eu le temps. J'ai pas mal de projets sur le côté, ça me prend pas mal de temps aussi, donc c'est chiant, ouais. Enfin, c'est. Il faut prendre le temps, voilà. Bon allez bref, j'arrête de dire des conneries. Enfin dire des. T'aurais pas. Bon allez. La patience je m'adore. N'oublie pas. Allez, on se dit à demain. Tchuss.